monde. Merci, chers collègues, pour cette super introduction. Donc, merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour participer à ce webinaire. Comme mon collègue vient de le dire, nous sommes très ravis que vous soyez présents. Donc, sans trop tarder dans cette introduction, donc le Québec est une population d'environ 8,4 millions d'habitants répartis sur 17 régions administratives. Comme vous pouvez le voir sur la map que vous pouvez voir dans la diapositive devant vous, c'est la seule nation francophone en Amérique du Nord et qui dispose d'une qualité de vie exceptionnelle, comme vous le savez tous, d'une culture dynamique et d'un environnement sécuritaire qui attire chaque année plusieurs personnes qui souhaitent venir pour travailler et s'installer, que ce soit de façon temporaire ou permanente, dans le territoire du Québec. Donc, les valeurs de la société québécoise sont la francophonie. On est une nation qui parle essentiellement le français et ça fait partie de l'identité d'un Québécois ou d'une Québécoise. Donc, toutes les personnes qui souhaitent immigrer au Québec sont amenées à améliorer leur niveau de français, d'apprendre le français ou de mettre à niveau leur français pour faciliter leur intégration, que ce soit dans la société québécoise ou de façon précise au sein du milieu de travail, puisqu'ils s'y rendent pour travailler dans le territoire du Québec avec les entreprises québécoises. Bien sûr, la société québécoise est une société basée sur la primauté du droit, elle est libre, démocratique et égalitaire. C'est aussi une société laïque et bien évidemment cet engagement est partagé ces valeurs québécoises sont partagées entre le Québec et les personnes immigrantes qui souhaitent s'installer au Québec pour travailler, pour étudier, pour vivre de façon temporaire ou permanente. Ces valeurs, bien sûr, et ces caractéristiques se traduisent aussi dans le milieu de travail de façon à ce que le français est la langue normale et habituelle du travail. Si vous travaillez dans le futur dans une entreprise québécoise ou si vous avez travaillé dans une entreprise québécoise, vous savez que la langue principale utilisée est le français. Bien évidemment, certaines entreprises qui peuvent opérer dans le secteur comme des TI ou qui est amené à collaborer avec différentes filiales ou différentes organisations à travers le monde pourraient être amenés à travailler à utiliser la langue anglaise, mais principalement au sein du Québec, toutes les entreprises québécoises collaborent entre elles en français. Bien évidemment, la mobilité professionnelle est un élément très encouragé, que ce soit pour la reconversion professionnelle, c'est-à-dire une mobilité de façon verticale, ou bien sûr la mobilité de façon horizontale, en augmentant un petit peu ou en s'élevant dans les échelons d'expertise dans son domaine de spécialité. Aussi, au Québec, on dispose d'une souplesse dans la hiérarchie et la communication directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande distance entre les niveaux hiérarchiques ou les niveaux de management d'une entreprise où on n'a pas, entre guillemets, cette culture de porte fermée où il y a tout un schéma, tout un processus pour que vous puissiez parler à un directeur ou bien à un gestionnaire de projet. C'est tout à fait le contraire, où vous avez rapidement accès à ces personnes-là et qui sont tout le temps en train de travailler entre eux, dans une équipe, dans un environnement très collégial, etc. Donc, si vous êtes amené à passer une entrevue avec une entreprise québécoise, essayez de mettre en avant cet élément-là très important qui est le travail d'équipe. Bien évidemment, le dernier élément qu'on pourrait citer, entre autres, c'est le respect des horaires et des échéances, qui est un élément très important. Donc, la ponctualité est très appréciée et c'est un petit peu votre première image de marque en tant que travailleur. Donc, le travail au Québec et l'immigration. Donc, vous vous demandez un petit peu comment ça fonctionne l'immigration, quelles sont les procédures, est-ce que c'est compliqué, est-ce que ça prend de l'argent? On va tout vous expliquer à travers ces quelques diapositives. Mais bien sûr, à la fin de la présentation, on va mettre à votre disposition des liens utiles que vous pouvez consulter pour avoir plus d'informations sur l'immigration au Québec et sur les opportunités d'emploi. Et on va aussi vous faire un envoi à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. On va vous envoyer tous les liens dont vous aurez besoin pour avoir des informations officielles et confirmées. Donc, le Québec accueille principalement des travailleurs étrangers temporaires dans ce qu'on appelle le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET. Pour se rendre au Québec à titre de travailleur étranger temporaire, il faut être recruté en obtenant un contrat de travail d'un employeur du Québec. Donc, temporaire, ça correspond à ce qu'on comprend tous, un contrat CDD. Donc, ça a une durée déterminée. Ça peut être 2 années jusqu'à 3 ans. Mais en tout cas, c'est limité dans le temps. Donc, cette entreprise va vous recruter pour cette période donnée pour que vous exercez une quelconque profession au sein de cette entreprise pour cette durée.
Le recrutement se fait donc par l'obtention d'un contrat de travail pour une mission et principalement, dans le cadre d'une mission de recrutement. Donc, vous allez participer aux différentes missions de recrutement qui sont organisées soit par le gouvernement du Québec ou ses partenaires pour que vous puissiez obtenir ce fameux contrat de travail. Donc, après un minimum de 2 ans en emploi au Québec avec cette entreprise qui vous a recruté, les travailleurs temporaires peuvent, dans certains cas, et à certaines conditions, demeurer au Québec à titre permanent, en faisant une demande de sélection permanente dans le programme de l'expérience québécoise qu'on appelle le PEC, ou l'un des 3 programmes pilotes qui sont destinés à 3 secteurs essentiels. Ce sont les techniques, les technologies d'information et de communication, ce qu'on appelle le secteur de l'informatique ou les TI, les aides-soignants, les transformations alimentaires avec les différents emplois qui concernent ces 3 programmes pilotes. Bien sûr, on va vous donner toute l'information concernant tous les postes qui sont éligibles à ces programmes pilotes. C'est ce qu'on appelle le passage du temporaire au permanent. Donc, vous allez passer de votre statut temporaire recruté par l'entreprise au statut de résident permanent au sein du territoire du Québec. Donc, la vaste majorité des travailleurs qui obtiennent la résidence permanente au Québec passent par le PEC. Donc, à la fin de son contrat de travail au Québec, le travailleur, il a 3 possibilités. La première, c'est de retourner dans son pays d'origine, qui peut être une bonne opportunité s'il souhaite capitaliser sur toute l'expertise qu'il a obtenue au Québec en travaillant chez des grandes entreprises et capitaliser sur ça dans son pays d'origine. Aussi, il peut obtenir un prolongement de son contrat de travail et donc de son permis de travail temporaire. Par exemple, si vous avez signé un contrat de 2 années, vous pouvez avoir un prolongement de ce contrat de 2 années supplémentaires. La 3e option, et qui est intéressante aussi, c'est d'obtenir un certificat de sélection du Québec dans le programme de l'expérience québécoise, le PEC, ou un programme pilote, et peut alors rester au Québec en emploi avec un permis particulier en attendant la résidence permanente. Il existe aussi, et je sais que vous avez tous entendu parler de ce fameux programme ARIMA, qui est le système en place pour repêcher des candidats qui répondent aux besoins du Québec. Donc, si un candidat est repêché, il fait alors une demande de CSQ et qu'il est sélectionné, il arrive au Québec en obtenant immédiatement la résidence permanente dans le programme régulier des travailleurs qualifiés, le PRTQ. Actuellement, ceci concerne surtout des cas de personnes déjà au Québec, mais il y a aussi des candidats à l'étranger, principalement dans le secteur informatique. Alors, la première différence qu'on peut faire entre le programme permanent et temporaire, donc entre ARIMA et l'immigration temporaire, c'est déjà les tests de langue. Les tests de langue sont rarement demandés pour l'immigration temporaire. Par contre, pour le programme ARIMA, vous devez obligatoirement passer un test de langue pour confirmer le niveau actuel de maîtrise de français. Maintenant, pour le recrutement, quels sont les secteurs dans lesquels les entreprises québécoises recrutent principalement à l'international? Comme tous les pays déjà, on vit une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, donc le secteur informatique, on recrute massivement dans divers pays en participant à diverses missions de recrutement à l'international pour essayer d'attirer des compétences et c'est une dynamique qui s'est installée déjà depuis plusieurs années. On recrute aussi dans le secteur de la santé avec des postes en tant qu'infirmier et infirmière, en tant que préposé aux bénéficiaires et en tant qu'aide-soignant. Dans le secteur manufacturier, vous connaissez tous les journées Québec manufacturier qu'on a déjà organisées à plusieurs reprises dans le territoire du Maghreb. Donc, c'est des postes de soudeurs, de chaudronniers, d'ébénisterie, de menuisier, etc. Donc, ce peintre, donc tous les secteurs qui entrent dans cette section de manufacturier. Aussi, on recrute dans le secteur du bâtiment et des travaux publics avec des postes en construction et des postes annexes à ce domaine-là. Et aussi dans le secteur du textile, comme ce qu'on vient d'organiser une mission, Journée Québec Textile en Tunisie, récemment. Donc, pour les enseignants, le Québec recrute actuellement en Belgique et en France grâce aux ententes qui existent entre les deux gouvernements. Comment être recruté et obtenir un contrat de travail au Québec? Le gouvernement du Québec soutient le recrutement éthique. Cela veut dire que c'est basé sur les principes élaborés par les organisations internationales comme l'OIM et l'OIT. Par exemple,
Un travailleur ne doit jamais payer pour obtenir un contrat de travail à l'étranger. Nous savons que c'est une pratique qui existe et qui a existé depuis plusieurs années, plusieurs décennies, où des personnes tierces pourront inviter des gens à payer des sommes d'argent pour obtenir un contrat de travail. Si vous faites ça, sachez que c'est contre la loi du Québec, la loi du Canada, la loi de votre pays d'origine. Il existe plusieurs moyens pour obtenir un contrat de travail d'une façon légale, d'une façon gratuite et d'une façon, disons, officielle. Vous passez par je dirais vous utilisez les meilleures façons de faire en participant à des missions de recrutement organisées par nos partenaires ou les missions de recrutement organisées par le gouvernement à travers les Journées Québec ou bien les personnes qui ont leur permis de recrutement à l'international. Vous ne devez pas payer pour un contrat de travail. C'est complètement contraire à la loi. Donc, vous pouvez aussi consulter le site de l'ANAPEC et de la TCP où plusieurs offres d'entreprises québécoises sont affichées. Sachez que toutes les entreprises québécoises qui affichent, que ce soit au niveau de l'ANAPEC et de la TCT, les descriptifs de l'offre ont été vérifiés par l'équipe de la direction de services d'immigration où on vérifie que cela répond aux exigences et à la loi qui régit la loi de travail au Québec, que ce soit par rapport au salaire, que ce soit par rapport aux heures de travail et par rapport à d'autres critères. Donc, on essaie un petit peu de réglementer cette activité de recrutement. Donc, c'est pour ça qu'on vous encourage toujours à passer par ces façons de faire officielles avec des partenaires officiels sur le territoire où nous sommes présents. Il existe du recrutement aussi continu au niveau de la plateforme talentmontréal.com où vous pouvez visiter les offres d'emploi qui sont actuellement affichées, que ce soit dans les soins infirmiers, génie, TI et le recrutement des enseignants. Vous pouvez aussi consulter les offres d'emploi de québecontête.com. Vous pouvez aussi, si vous passez par une agence de recrutement privée, vous pouvez vous assurer si cette agence ou si cet agent a son permis de recrutement à l'international sur le site serviceenligne.ccst.qc.ca. Il y a une rubrique qui s'appelle Consulter données permis exploitation agence et là vous avez tout l'index où vous pouvez vérifier si l'agence ou l'agent qui vous a contacté dispose de son permis pour recruter à l'international. Maintenant, pour les personnes résidentes ou citoyennes du Maroc, quels sont les moyens que vous avez pour pouvoir avoir une opportunité d'emploi? Premièrement, vous pouvez participer à nos missions Journée Québec qui sont soit en présentiel ou en mode hybride à cause de la pandémie et qui sont organisés avec notre partenaire l'ANAPEC, qui est notre partenaire officiel étatique au Maroc dans l'organisation de toutes nos activités de recrutement. Bien sûr, vous pouvez aussi participer aux missions Journée Québec qui sont entièrement en ligne, comme les GQ Monde ou les GQ Soins infirmiers. Et aussi, vous pouvez participer au recrutement continu de Talent Montréal et Québec en tête, comme on vient de le présenter. Le recrutement d'agences de recrutement privées qui ont un permis du Québec pour recruter à l'international. Et le recrutement d'entreprises québécoises qui passent sans intermédiation. L'émission Journée Québec est organisée avec notre partenaire à la TCT pour les citoyens et les résidents tunisiens. Aussi, les missions en ligne qui sont les GQ Monde et les GQ Soins infirmiers sont disponibles pour que vous puissiez postuler si vous êtes en Tunisie. Vous pouvez aussi contacter les Talents Montréal ou Québec en Tech, voir leur plateforme en ligne pour pouvoir postuler. Et si vous passez par un recruteur privé, à ce moment-là, sur le site du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle de la Tunisie, il y a une rubrique où vous pouvez voir la liste des établissements privés de placement à l'étranger autorisés. Donc, vous devez vous assurer que l'agence qui vous a contacté, elle est sur cette liste d'établissements privés de placement à l'étranger autorisés et cela concerne les résidents et citoyens tunisiens. Pour l'Algérie, il existe les missions Journée Québec qui sont entièrement en ligne, donc les GQ Monde et les GQ Soins infirmiers, et aussi les recrutements d'agences de recrutement privées qui détiennent un permis du Québec ou d'entreprises québécoises, le recrutement continu de Talent Montréal ou Québec International. Donc maintenant, vous êtes curieux pour savoir quelles sont les missions à venir, quelles sont les prochaines dates. Donc
On s'apprête à lancer les Journées Québec-Maroc manufacturier où la plateforme ouvrira ses portes à partir du 21 mars où vous allez pouvoir postuler aux différentes offres d'emploi qui sont disponibles pour vous. Donc, si vous êtes citoyen résident marocain, cette mission, elle est faite pour vous. Les entrevues auront lieu du 24 mai au 9 juin 2022 à Marrakech. Et parmi les postes qui sont offerts dans cette mission, vous pouvez trouver des offres dans le manufacture et fabrication et aussi dans le secteur de la mécanique. Donc, pour postuler sur le site, on va vous envoyer ce site ultérieurement dans un envoi à part, mais c'est l'inscription.journéequebec.moodcontuc.ca pour ceux qui savent déjà cette plateforme ou l'ont déjà utilisée. Aussi, il existe une prochaine mission Journée Québec Technologie en ligne du 25 avril au 1er mai et les postes offerts dans les technologies de l'information concernent tout le Maghreb. Donc, si vous êtes citoyen ou résident au Maghreb, vous êtes éligible pour participer à cette mission de recrutement sur talentmontréal.com dans la rubrique événements GQTech 2022. Donc, quelques conseils si vous souhaitez postuler, si vous souhaitez travailler au Québec, vous ne devez jamais payer pour obtenir un travail au Québec. Ça, c'est quelque chose qu'on va le répéter à chaque fois parce que c'est quelque chose qui est tout d'abord illégal, mais surtout parce qu'il existe des moyens gratuits et légaux que vous pouvez utiliser pour postuler. Donc, premièrement, vérifiez l'origine de l'offre d'emploi. D'où vient cette offre d'emploi? Qui l'a partagée? Ça ne doit pas être des offres d'emploi sur Facebook. Si vous postulez à des offres d'emploi sur Facebook, cela vraiment est à vos risques et périls. Si vous vous faites arnaquer par une personne qui n'est pas sérieuse, qui cherche à vous prendre votre argent sans vraiment avoir des résultats à vous fournir. Aussi, ne cherchez pas des opportunités d'emploi dans des sites de recrutement québécois ou canadiens. Parce que ces entreprises qui affichent ces offres d'emploi ne sont pas disposées, ne sont pas préparées pour recruter à l'international et ne connaissent pas les démarches à suivre pour pouvoir vous recruter à l'international. Donc, vraiment, vous perdez votre temps quand vous le faites de cette façon-là. Vous devez aussi vérifier si la personne ou l'agence de recrutement avec laquelle vous faites affaire a bien son permis d'agence de recrutement au Québec. Aussi, si vous recevez un contrat de travail alors que vous n'avez pas eu d'entrevue d'embauche, sachez que c'est une fraude. Aucune entreprise, aucun recruteur au Québec ne va vous recruter sans au moins vous rencontrer pour une entrevue ou plusieurs entrevues ou au moins avoir un quelconque échange avec vous. Si vous n'avez pas rencontré votre recruteur et qu'on vous a fait signer un contrat de travail, soyez sûr que c'est une fraude. Allez chercher l'information au bon endroit, dans les sites ou réseaux sociaux du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada, que ce soit pour les procédures d'immigration, pour les informations concernant les déplacements internationaux. Toutes ces informations sont disponibles et à votre portée sur les deux sites du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Donc, ça ne sert vraiment à rien de chercher de l'information sur les réseaux sociaux où vous pouvez trouver des informations erronées ou qui ne sont plus à jour. Donc maintenant, je vais céder la parole à mon collègue qui va vous donner des informations très pertinentes sur les démarches d'immigration pour travailler au Québec et bien sûr, vous essayez de répondre aux différentes questions relatives à cette partie de la présentation. Merci, Naufel. Donc, rebonsoir à tous. Je vois qu'il y a énormément de questions dans le chat. Vous êtes 344 personnes. Simplement pour préciser ce que mon collègue a dit, les liens qui vont vous être présentés aujourd'hui vont vous être partagés également après cette séance d'information. Donc les démarches d'immigration pour venir travailler au Québec sur une base temporaire d'abord. Prochaine diapo. Donc, comme mon collègue Naufel vous a parlé, les Journées Québec sont mises en place justement pour venir recruter, pour que des entreprises du Québec puissent recruter des travailleurs qualifiés à titre temporaire pour qu'ils puissent venir au Québec à titre temporaire. Donc, les démarches à suivre pour travailler temporairement au Québec dans le cadre du programme de travailleurs étrangers temporaires, il faut que vous reteniez quelques étapes essentielles. La première étape est justement d'obtenir un contrat de travail signé d'un employeur du Québec. Et justement, c'est le travail de la direction des services d'immigration du bureau du Québec à Rabat, c'est d'organiser des activités de recrutement, des missions de recrutement Journée Québec pour vous faciliter justement cette recherche d'emploi
et on vous met en contact directement donc, avec des employeurs. Donc, la première étape, c'est d'obtenir un contrat de travail signé. Ensuite, lorsque le contrat est signé avec l'employeur, après tout le processus de recrutement, l'employeur va amorcer par la suite les démarches d'autorisation de recrutement auprès du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Donc, c'est ce qu'on appelle l'évaluation de l'impact sur le marché du travail, l'EIMT. Et également, en parallèle, l'employeur va amorcer la demande de certificat d'acceptation du Québec. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que dans tout le processus d'immigration, il y a deux étapes fondamentales, celle du gouvernement du Québec et celle du gouvernement du Canada. Vous devez d'abord avoir les autorisations du gouvernement du Québec pour ensuite poursuivre les démarches auprès du gouvernement du Canada pour obtenir le permis de travail temporaire. Donc, le candidat doit ensuite demander le permis de travail en ligne auprès du gouvernement du Canada lorsqu'il reçoit une décision positive sur sa demande d'acceptation du Québec. Donc, pour en savoir davantage sur ces différents processus-là, suivez notre webinaire Démarche d'immigration pour travailler au Québec. Prochaine diapo. Donc, quelques conseils si vous obtenez un contrat de travail. Préparez votre projet d'immigration le plus sérieusement possible. Donc, vous vous informez sur le Québec et ses régions, c'est très important. Allez sur le site internet du gouvernement du Québec, qu'on va également vous envoyer après ce webinaire-là pour que vous ayez une idée des différentes régions du Québec et de celles qui peuvent cadrer avec votre secteur d'activité. Informez-vous sur les entreprises qui recrutent en Afrique. Hein, ça, c'est très important. Quand vous participez à une journée Québec, par exemple, c'est très important de vous informer sur l'entreprise pour laquelle vous souhaitez appliquer, pour le poste pour lequel vous souhaitez appliquer. Soyez vigilant, l'a mentionné mon collègue, soyez vigilant, mais vous n'êtes pas obligé de recourir au service d'une tierce personne, consultant immigration ou autre, pour vos démarches d'immigration. Si vous le faites, assurez-vous que cette personne est bien inscrite dans le registre des consultants agréés du ministère de l'Immigration, de la Transition et de l'Intégration. Et surtout, soyez patient. Je vois dans le chat qu'il y a beaucoup de questions qui sont en lien avec les délais de traitement. Oui, les délais de traitement peuvent être assez longs pour le permis de travail, pour le recrutement en règle générale dans le cadre des Journées Québec, ça peut aller de 6 à 8 mois. D'accord? Mais soyez patient. Les démarches d'immigration, ça peut prendre un certain temps entre le palier gouvernemental du gouvernement du Québec puis celui du gouvernement du Canada. Présenter un dossier complet, ça c'est très important. Donc il faut vraiment suivre tous les documents, toutes les pièces justificatives et chacune des étapes qui sont très bien décrites sur nos sites internet avant de faire une demande d'immigration. Ne faites aucune démarche, hein, c'est-à-dire vente de biens, démission de votre emploi actuel, avant d'avoir toutes les autorisations complètes de votre demande de permis de travail. C'est très très important. Prochaine diapo. Donc, ce sont quelques conseils. Donc, préparer son installation au Québec. Vous vous informez sur les régions du Québec. Au début de cette séance d'information, je vous ai parlé d'un service qui s'appelle Accompagnement Québec, qui vous soutient dès l'étranger. C'est-à-dire que dès l'étranger, vous pouvez avoir accès à recours à Accompagnement Québec. Donc, en faisant votre demande d'Accompagnement Québec, un agent d'intégration communiquera avec vous pour justement suivre un petit peu vous conseiller et vous outiller sur la meilleure façon d'arriver au Québec, de vous y installer et de vous intégrer. Donc, c'est un accompagnement individualisé. Pour créer votre profil dans Accompagnement Québec, il suffit d'aller dans la plateforme Arriva. Encore une fois, tous ces liens vont vous être envoyés après le webinaire. Si vous avez obtenu un CAQ, profitez de l'offre de cours de francisation en ligne en attendant votre arrivée. Okay? Donc, durant tout le délai de traitement de votre demande de certificat d'acceptation du Québec et de permis de travail, qui peut être entre 6 à 8 mois dans le cadre d'une journée Québec, vous pouvez suivre des cours de français pour améliorer votre niveau de français. Il y a des projets pilotes en francisation pour les niveaux moins élevés offerts à ceux ayant obtenu un contrat de travail dans le cadre d'une mission Journée Québec, par exemple. Donc, ce sont des cours qui sont entièrement gratuits. Trouvez des ressources pour faire reconnaître vos compétences si vous venez travailler au Québec et comptez y rester.
Donc, vous pouvez visiter le portail de Qualification Québec. Il y a toutes les informations nécessaires en lien avec tout le processus de reconnaissance des compétences pour des métiers et des professions réglementées. Prochaine diapositive. Donc, rester au Québec après un séjour temporaire. Donc, nous avons vu que pour venir au Québec, dans le cadre des Journées Québec, vous venez d'abord à titre temporaire, donc avec un permis de travail temporaire. Il faut savoir que le permis de travail temporaire est d'une durée égale à celle, en règle générale, du contrat de travail pour lequel vous avez été embauché. Par exemple, si dans le cadre d'une Journée Québec, vous avez été embauché sur un contrat qui dure 2 ans, votre permis de travail fermé va être d'une durée également de 2 ans. Donc, comment faire pour rester au Québec après un séjour temporaire? Il existe un programme d'immigration permanente qui s'appelle le programme de l'expérience québécoise. Donc, c'est un programme qui vous permet de transiter du statut temporaire au statut permanent. Donc, le Québec reconnaît l'apport à l'économie québécoise des travailleurs étrangers temporaires. Ça, c'est important. On mise sur l'immigration temporaire, sur les travailleurs temporaires notamment, pour l'immigration permanente. Donc, le programme de l'expérience québécoise va simplifier vers l'obtention d'un certificat de sélection du Québec en vue de la résidence permanente. Donc, c'est le passage du temporaire au permanent, comme je l'ai expliqué. Et le programme de l'expérience québécoise est composé de 2 volets, celui des travailleurs étrangers temporaires et celui des étudiants étrangers diplômés d'un établissement d'enseignement reconnu du Québec. Prochaine diapo. Donc ici, il y a certaines conditions à respecter dans le cadre du PEC. Je vous invite à visiter les liens qui sont présentés ici et qui vous sont également envoyés, transmis après cette séance d'information. Et dans le cadre du PEC, retenez 2 conditions importantes. C'est la durée de l'expérience de travail au Québec à titre de travail étranger temporaire. Donc, il vous suffit de compléter 24 mois de travail à temps plein au Québec dans le cadre de en respectant les conditions de votre permis de travail et d'atteindre un niveau de français de niveau intermédiaire avancé, qui est à peu près l'équivalent d'un B2 à l'oral. Ça, c'est pour les conditions pour ce qu'on appelle le requérant principal, donc celui qui soumet la demande de certificat de sélection du Québec. Il y a également, si vous êtes accompagné de votre conjoint, celui-ci ou celle-ci doit également atteindre le niveau débutant avancé, qui est niveau A2 en français oral. Donc ce sont des liens qui vous seront transmis également ensuite après cette séance d'information. Prochaine diapo. Donc, c'est ce qui met fin à cette présentation. On a énormément de questions. Je vous propose de répondre à certaines d'entre elles. Il y a beaucoup de questions qui sont liées on a beaucoup de cas, de questions. Par exemple, ici, j'ai une question sur les enseignants. Il y a beaucoup de personnes ici qui nous demandent est-ce qu'il est possible de venir au Québec travailler à titre d'enseignant. Oui, il est possible de venir au Québec travailler à titre d'enseignant. Je vous invite à suivre nous suivre dans nos réseaux sociaux pour en connaître davantage sur nos prochaines activités de recrutement. Il y a certains secteurs d'activité au Québec qui sont prioritaires dans le recrutement international. Il y a le technologie de l'information, le génie, notamment génie civil, mécanique et électrique. Il y a l'enseignement primaire et secondaire. Il y a également l'éducation à la petite enfance. Il y a également le secteur de la construction. Donc oui, il y a des possibilités pour venir travailler à titre temporaire en tant qu'enseignant. Il y a une démarche à faire pour reconnaître ses qualifications, pour pouvoir exercer à titre d'enseignant au primaire et au secondaire. On va vous envoyer également tous les liens possibles pour que vous ayez chacune des étapes pour vous faire reconnaître vos qualifications à titre d'enseignant. Mais il y a des possibilités. J'ai vu aussi une question concernant les opportunités de trouver une offre d'emploi pour le Québec de l'Algérie. Alors pour l'Algérie, comme on vient de le présenter, ça sera les missions de recrutement en ligne comme les GQ Monde, les GQ Soins Infirmiers
qu'on vient d'organiser et qui concernait aussi le territoire de l'Algérie. Et vous avez aussi la possibilité de trouver une opportunité d'emploi sur le site de nos partenaires, que ce soit Montréal International ou Québec International. Et aussi, vous pouvez être approché ou à travers le sourcing des agents de recrutement ayant leur permis de recrutement à l'international pour le Québec. Donc voilà, donc toutes ces possibilités sont offertes à vous si vous êtes résident ou citoyen algérien et que vous souhaitez travailler et vous installer au Québec. Il y a également une question, j'ai vu une question par rapport au permis de travail temporaire et la possibilité d'être accompagné du conjoint ou de la conjointe et des enfants, de la famille, lorsque vous êtes recruté à titre temporaire dans le cadre par exemple d'une journée Québec. Effectivement, si vous avez été recruté pour un poste, disons, qualifié, vous avez qualifié, c'est-à-dire qui se trouve dans la catégorie de la classification nationale des professions. C'est un peu technique ce que je vais dire là, mais vous aurez également toute cette information-là sur les liens qu'on va vous envoyer. Donc, il est important de savoir que les catégories 0A ou B de la classification nationale des professions, donc si vous postulez un métier dans ces trois catégories, dans ces catégories-là, il vous sera possible d'être accompagné de votre conjoint et de vos enfants. Vous, par exemple, si vous appliquez dans le cadre d'une journée Québec et que vous êtes recruté et que vous faites les démarches pour avoir un permis de travail, sachez que vous allez avoir un permis de travail fermé, temporaire fermé. Donc un permis de travail temporaire fermé. Donc, qui veut dire qu'il est lié à votre employeur qui vous a recruté et également à l'emploi au poste pour lequel vous avez appliqué. Donc, vous, c'est fermé. Et si ce poste-là appartient à la catégorie 0A ou B, votre conjoint et conjointe peut vous accompagner. À ce moment-là, il se verra délivrer un permis de travail ouvert. C'est-à-dire qu'il pourra ou elle pourra travailler pour n'importe quel employeur au Québec durant votre séjour. Et en règle générale, la durée de ce permis de travail ouvert de votre conjoint est égale à celle de votre permis de travail fermé. Et pour vos enfants, il sera également possible qu'ils vous accompagnent. À ce moment-là, ils auront un permis d'études. Ils pourront également aller à l'école primaire et secondaire, donc pour moins de 18 ans, à l'école publique gratuite au Québec. J'ai vu aussi une question concernant le domaine de restauration et cuisine. Alors, monsieur, si vous demandez pour ce poste ou s'il y a parmi vous des personnes cuisiniers, chefs cuisiniers, vous êtes spécialisé dans la restauration, actuellement, il existe des offres d'emploi sur la plateforme Montréal International où vous pouvez postuler directement. Et aussi, bonne nouvelle pour les personnes résidents et citoyens marocains, il y aura des postes d'emploi dans la mission Maroc Manufacturier, dans les postes de cuisinier, boulanger et pâtissier. Donc voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour les professionnels de ce secteur. Vous pouvez aussi participer à la mission Maroc Manufacturing. Parfait. Il y a aussi beaucoup de questions dans le domaine de la santé. Donc, il y a beaucoup qui nous posent des questions par rapport sur ils ont un profil de médecin, d'infirmier, d'auxiliaire, donc ce qu'on appelle des proposés bénéficiaires au Québec. Donc, dans le domaine de la santé, effectivement, c'est un secteur prioritaire pour lequel il y a une demande de recrutement au Québec. Ce qui est recherché principalement en ce moment, c'est surtout des infirmiers, des infirmières ou des proposés aux bénéficiaires qui sont l'équivalent des auxiliaires. Et donc, il est possible effectivement de pouvoir participer à des journées Québec spécifiques au domaine de la santé où il y a un recrutement d'infirmiers, d'infirmières et de proposés aux bénéficiaires. Donc, suivez-nous dans nos réseaux sociaux parce qu'en ce moment, il y a également une journée Québec spécifique au secteur de la santé dans lequel vous pouvez participer. Donc, on va vous envoyer toute l'information nécessaire à ce propos. Effectivement, j'ai vu une autre question qui concerne le domaine de la soudure. Donc, une personne qui dit avoir plus de 10 ans d'expérience en soudure. Alors, si vous êtes, je ne sais pas de votre pays de résidence ou de citoyenneté, mais en tout cas, si vous êtes actuellement au Maroc, la mission Maroc Manufacturier comprend plusieurs opportunités d'emploi en soudure. Si vous êtes citoyen ou résident tunisien,
d'ici quelques jours, plusieurs offres d'emploi concernant la soudure seront affichées au niveau de l'ATCT. Ils sont en cours d'approbation. Et si vous êtes citoyen et résident algérien, vous pouvez aussi voir sur la plateforme Montréal International et Québec International, vous allez trouver toutes les opportunités concernant la soudure, qui est un métier très demandé actuellement par les entreprises québécoises, surtout si vous avez plusieurs années d'expérience dans ce domaine. Exactement. On me pose encore des questions, notamment sur les délais de traitement. Euh, les délais de traitement au niveau, après avoir été recruté par exemple du CAP ou bien du permis de travail. Donc nous, ce qu'on vous dit, c'est que les délais de traitement varient notamment d'un territoire à l'autre pour le permis de travail, donc au niveau du gouvernement du Canada. Ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau dans le cadre des Journées Québec, il faut s'attendre à un délai de traitement de 6 à 8 mois entre le recrutement et la délivrance du permis de travail. Donc c'est un petit peu l'horizon dans lequel vous pouvez vous projeter. Et durant ces 6 à 8 mois, vous avez la possibilité de suivre des cours de français et on vous encourage vivement à les faire pour augmenter, pas simplement pour augmenter votre niveau de français, mais également pour vous familiariser avec le français du Québec, qui est différent du français qu'on parle au Maghreb ou du français qu'on parle évidemment en France. Donc on vous encourage fortement à suivre ces cours de francisation qui sont gratuits, qui peuvent être en ligne ou bien qui peuvent être dans le cadre de projets pilotes en francisation. Il y a également des partenaires dans les pays qu'on couvre, des partenaires en francisation, où vous pouvez également aller prendre des cours de français de manière totalement gratuite. Donc cette information-là vous sera également partagée. Effectivement, Anafi, merci beaucoup pour ces clarifications par rapport aux différentes démarches que les candidats devront suivre. Donc, je pense qu'on a essayé de répondre à la plupart des questions qu'on a trouvées dans le chat, sachant qu'ils sont nombreuses, jusqu'à présent 175 nouvelles questions. J'espère que l'envoi qu'on va faire ultérieurement va pouvoir répondre à toutes les questions que vous avez, que ce soit par rapport à l'immigration, par rapport aux opportunités d'emploi, par rapport aux agents et agences qui sont reconnus et autorisés pour vous recruter à l'international, que vous soyez résident des différents pays que nous couvrons actuellement. Donc, vous aurez tout l'accès à ces informations et bien sûr des sources d'informations officielles. Et je mets un grand ligne sur ce terme-là, des sources officielles du gouvernement du Québec et du gouvernement canadien. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour et je vous remercie encore une fois d'avoir répondu présent à cette invitation. Nous sommes très fiers que vous soyez nombreux ce soir. Ça montre à quel point nos efforts ils ont un petit peu un sens, dans le sens où on organise aujourd'hui chaque semaine des webinaires. Donc chaque jeudi, il y aura un webinaire. On essaie un petit peu d'avoir ce rythme-là. Donc si vous allez sur le site du ministère, vous allez trouver la rubrique où vous pouvez vous inscrire. Et pour les séances Afrique, vous allez trouver chaque jeudi un webinaire dédié à une thématique, que ce soit pour un secteur dédié, un pays dédié, ou bien pour les démarches d'immigration de façon générale, comme on vient de le faire ce soir avec mon collègue Anafi et aussi l'équipe de la direction de service d'immigration de façon générale. Donc, merci encore une fois. Je vous souhaite une excellente soirée et bon courage dans votre recherche d'emploi au Québec.